Bonjour à tous, c'est Tony. Voilà, on se retrouve aujourd'hui jeudi 15 juin. Donc je reviens dans le même secteur où j'ai laissé il y a 8 jours maintenant les petites taches de girolles. On vient voir leur évolution. Si des fois on peut en cueillir quelques-unes, on va se faire plaisir. Je suis accompagné aujourd'hui de mon beau-père, Jean. Donc voilà, tous les deux, on va essayer de se faire voilà, quelques petites girolles afin d'en déguster quelques-unes. Et puis comme d'habitude, je filme ce que j'ai sur mon passage, voilà, les différents champignons qu'il y aura. Vous les aurez dans la vidéo. Voilà, que dire, qu'il est 9 h du matin, il fait déjà presque 20 degrés, donc aujourd'hui grosse chaleur cet après-midi. Donc on va essayer de faire ce petit tour ce matin ici, puis on ira voir ailleurs sur un sur un spot, pardon, à Reticulatus et Aerus sur la route. On s'arrêtera, jetez un œil. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo, et puis je vous reprends juste après le générique. Bon visionnage. Bon, mais voilà, comme promis, je repasse sur la tâche que j'avais laissée. Elles ont un petit peu évolué, mais pas énormément. Pas énormément, franchement. En 8 jours, je trouve qu'elles n'ont pas poussé beaucoup. Alors, elles sont bien là toujours, c'est déjà la bonne nouvelle. La personne les a prises. Attendez, je suis un petit peu emmêlé. Ouais, donc je vais vous faire voir la tâche qui n'a pas tellement évolué. Vous voyez où c'est que j'avais caché là. Elles sont petites encore. Elles sont petites, on va les laisser. Je vais les laisser parce qu'elles sont vraiment petites. Quelques-unes encore ici. Et je vous montre tout ça et puis je ramasserai après les plus grosses en fonction. Oui, ça sort encore un petit peu partout, mais elles sont petites. Hein. Ouais, elles sont petites. Hein. Ouais. C'est des petits tounes, ouais. De ce côté-là, ouais, il y en a encore un petit peu. Ah ouais, non, elles n'ont pas évolué. Elles n'ont vraiment pas évolué. Ah ouais, elles sont petites. Elles sont petites. Bon. L'essentiel, c'est qu'elles soient toujours là. Il y a des petites grappes sympas. Celle-ci est sympa. On va les chercher ensemble. Ouais, Cantarellus. Hein. Palens. Donc, écoutez, vous savez pas, je vais laisser dans l'état, je pense. Et puis, je vais prendre vraiment celles qui me semblent les plus grosses. Et puis, on verra bien. On va laisser grandir encore une fois. On va laisser grandir. Parce que là, elles sont cachées. Vous voyez, il y en a plein dessous, mais elles sont cachées. Je vais pas les défaire. Voilà, et allez, on continue. Bon, allez, nouvel petit arrêt. Donc là, on est sur de l'Impudicus phallus. Hein. Donc voilà, en formation d'œuf encore. Voilà, il y en a deux. Vous le voyez, hein, je vais les laisser tranquilles. Hein, je vais même pas les déterrer. Voilà, tout gluant. Hein. Donc je le rappelle, un champignon qui sent mauvais, hein, le satyre puant. Impudicus phallus. Donc on va essayer de se développer. Ils sont encore en forme d'œuf. Hein. Voilà. Et ben allez, je continue. Ben allez, je vous reprends là. Nouveau champignon. Hein. Donc là on est sur bolet à pied rouge. Boletus. Neoboletus erythropus. Ah, il est joli. Il est joli, pas bien haut. Bon, mais il va finir dans mon panier celui-là. Bien frais. Ouais. Bon, mais c'est sympa, voilà. Un petit bolet à pied rouge. Et ben allez, on continue. Bon, mais je vous reprends là, les amis. Voilà, là, je pense qu'on est sur le Calopus. Il y a un gros modèle là. Il y en a 4 autres ici. Là. Donc, Boletus Calopus. Hein. Donc, je suis content. Je vais pouvoir faire la comparaison avec le petit Erythropus que j'ai trouvé tout à l'heure. Hein, celui-ci. Donc, voilà, je l'ai prélevé.
Donc là, normalement, on est sur le Calopus, non comestible, hein, celui-ci là. Ouais, pas de souci, c'est bien ça. Hein, vous voyez le pied bicolore, rouge à la base, hein, et puis jaune sur le chapeau, avec ses pores jaunes, cette couleur crème. Hein. Voilà, et normalement, il possède un réseau. Je vais mettre ma main derrière, ça sera plus facile pour le zoom. Si ça veut bien zoomer. Voilà, on distingue son réseau. Je suis désolé, ça ne veut pas zoomer. Bon, mais écoutez, voilà, celui-là donc, Boletus calopus, hein, non comestible. Bolet beau pied. Voilà, et donc, celui que j'ai ramassé avant. Donc, Neoboletus erythropus, hein, le bolet à pied rouge. Donc voilà, on voit bien la différence, hein, de la teinte du chapeau. Bien marron sur l'erythropus. Et les pores rouges. Et voilà, et donc, il bleuit à la blessure. Également, le calopus bleuit à la blessure. On va regarder ça ensemble après. Donc là, voilà, il est moucheté, donc il ne possède pas de réseau et il est moucheté sur le pied. Voilà, donc ça, erythropus, bon comestible, bien cuit, 20 minutes. Hein. Et là, donc, le calopus, hein. Boletus calopus, beau pied. Donc normalement, il bleuit également à la blessure. Hein. On va vérifier ça ensemble. Voilà. Voilà, un bleuissement presque instantané, hein, du calopus. Voilà, ils vont rester en place ceux-là, non comestibles. Et je vais prendre mon petit Neoboletus erythropus, le bolet à pied rouge. Bon comestible, bien cuit encore, hein, je le rappelle. Voilà, et ben allez. Je continue mon chemin. Oui, il y en a encore ici, là. Encore un petit devant. Attends, je suis là derrière moi. Il y a des amanites jonquilles, je pense. Je vais vous les faire voir. Oui. Voilà, j'ai Mata. On est écrasé. Et celle-ci. Donc là, c'en est farci. Hein. Ici, le bois, il en est planté un petit calopus encore. Hein. Deux même. Ouais, il y a encore des petits bolets. Donc on va chercher. Vous voyez encore ici un manite jonquille. Hein. Donc il y a pas mal de champignons. C'est sympa, voilà. Les girolles ne grandissent pas, je sais pas ce qui se passe. Donc eh ben, allez, on continue la balade. Bon, bah écoutez, je vous prends là. Il semblerait que c'est mon premier cep d'été cette année. Il y a la Lily qui est là. Elle n'en a pas laissé beaucoup. Hein. Je suis content. J'ai l'impression que c'est le premier cep d'été de l'année. On va vérifier ça ensemble. Voilà, je prends mon couteau. Ah bah ouais, elle n'a rien laissé même. Hein. Mais c'est bien. Reticulatus. Hein. Ouais, il avait un beau pied en plus. Attendez, je vais enlever les lilies parce que celle-là, elle est énorme. Il y en a une autre petite là. Bon, on va déterrer. Hein. Ah ouais. Ah ouais, elles ont tout bouffé. Mais c'était bien Reticulatus. Hein. Ah. Cep d'été dans ce coin. Bon, il est dans un piteux état, il va rester ici. Hein. Mais voilà, c'est mon premier cep d'été cette année. Bon, mais écoutez, on va fouiller ce coin. Il y en aura peut-être d'autres. Hein. Ouais, il avait un gros pied, hein. Elles ont tout bouffé. Hein. Elles ont tout bouffé. Allez les filles, je vous les laisse. Je vous le laisse celui-là. Eh ben allez, je continue. Bon, ben allez, je vous fais voir. Quelques amanites rubescence, enfin quelques, il y en a vraiment beaucoup. Amanita rubescence, hein, la Golmotte. Donc là, vous voyez, un vieil exemplaire. Un plus jeune. Il y en a des super jolies. Hein. Ah, celle-là, elle est belle aussi. Amanita rubescence. Hein. Donc on le voit bien, vous voyez. Sa teinte vineuse. Hein. Sur le chapeau. On va la prélever, celle-ci, elle est jolie. Pas l'air véreuse en plus. Un peu grignotée hein, par les lilies. Ah ouais, les lilies, elle est là, la Lily. Elle est toujours là, la Lily. Voilà, les amis. Donc bien cuit, hein, 20 minutes. C'est un très bon comestible. Voilà, Amanita rubescence. Amanite rougissante. Golmotte. Encore une jolie là-haut. Je vais vous la montrer. Ouais, il y a quelques vieux exemplaires là, devant. Là.
Là, je sais pas si c'en est vraiment. Mais là, il y en a une jolie, ouais. Ah oui, celle-ci est belle. Ah oui, il y en a encore ici, là, vous voyez, j'ai même pas vu. Quelques rubescences et celle-ci là. Donc je ne déterre pas, hein, je vous la fais voir. Voilà. Donc elle n'a plus de flocons, hein, vous voyez. Elle n'a plus de flocons, mais voilà, bien ouverte. Un beau modèle, hein. Ah oui. Belle amanite-rubescence là. Oh, vous voyez, je la laisse en place. Allez. Et ben allez, je continue. Bon, mais je suis content, voilà. Nouvelle petite tache de girole sympa là. Celle-ci d'une taille convenable. Hein. Ouais, ouais. Mais ici, il y a encore des petites devant. Celles-ci vont rester en place. Et puis là, tout en remontant. Là. Ah ouais, trop sympa celles-ci. Elles sont belles. Les petites girolles. Ah ouais. Elles sont bien là, vous voyez. Impeccable. Voilà, je vous fais voir. En remontant là. Il y en a des sympas. Ah ouais. Des petites girolles sympas là. Ah, il y en a encore au-dessus là. Ouais, super. Nickel, nickel. Ah, vous voyez. Celle-ci, elle est magnifique. Hein. Voilà. Ah, elles ont bien grandi sur cette tâche là. Donc c'est sympa. Hein. Voilà les petites girolles. Encore ici, encore ici. J'en vois un peu plus de. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, je les ai vus, ouais. Je vais les prélever. Ici aussi, vous voyez, encore quelques-unes. Celles-ci, on va laisser, hein. Elles sont petites. Hein. Elles sont petites. Bon, mais c'est sympa. Sympa de voir ça. Et ben allez. Je ramasse cette petite tache de girole. Ah voilà, voilà une belle girole. Et ben allez, je coupe et je vous reprends dès qu'il y a autre chose. Nouvelle petite arrêt, une petite famille d'érythropus. Boletus érythropus. Alors il y a 3 têtes sur le même pied, j'ai l'impression. Ah, il est curieux celui-là. Ah ouais, ouais. Regardez, c'est sur le même pied. 3 têtes d'érythropus. Néoboletus érythropus, le bolet à pied rouge. Voilà, on voit bien là. Moucheté sur le pied. Les pores rouges. Cette couleur, un marron velouté. Ah, il est sympa celui-là. Il est joli, ouais. Voilà, 3 érythropus sur le même pied. Bon, mais voilà, on continue. Donc je le rappelle, hein, comestible. Le Néobolotus érythropus, hein, il est comestible bien cuit, 20 minutes. Hein. Un bon comestible. Hein. Bon, et ben allez, c'est sympa, on continue. Bon, mais là, vous voyez, mon beau-père en a trouvé 4-5 en haut, là. C'est un pré, en fait, derrière. On est à l'orée, hein, du pré, là, voilà. Et là, quelques petites sympas, là, ouais. Ah oui, regardez celle-ci. Celle-ci, elle valent le coup. Voilà des belles. Ah oui. Les palens. Cantarellus palens, hein, la girole jaune. Voilà, elle possède des plis, hein, on le rappelle. Excellente comestible. Donc là, il y en a une petite troupe de 3-4 là. Hop. Bon, mais c'est sympa. On a des comme ça. Non, il y en a même 5, tiens. Encore une derrière là. Qu'on va prendre. Voilà, une petite grappe sympa là. 5 girolles. Et ben allez, hein, on continue, on continue. Pas d'autres gens? Non. Ouais, c'est curieux, elles étaient là. Et ben allez, on continue la balade. Bon, ben les amis, je vous reprends là. Donc là, je repasse sur ce tronc parce que tous les ans, voilà, il est présent. Le polypore soufré. Sur ce tronc là au sol, hein, cette espèce de souche. Hein. Voilà, tous les ans, il repousse ici au même endroit.
poulet des bois. Hein. Laetiporus sulfureus, il me semble hein, que c'est son nom latin. Je vous le mettrai de toute façon. Voilà, excellent comestible. Hein. À l'état jeune. Hein. Voilà, c'est des petits exemplaires hein, ici. On est vraiment sur le début. Donc je repasserai à l'occasion, si je repasse par là, les filmer dans leur évolution. Voilà, et par terre ici, là j'ai constaté cette partie-là, pardon, je vais le chercher. Voilà, ça devait être l'ancien champignon hein, qui était en place. Voilà, qui a dû tomber. Hein. Et puis voilà, hein, vous voyez, on le voit ici au sol. Hein. Ouais, il a dû tomber, ça devait être l'ancien, enfin l'ancien, c'était le polypore soufré qui avait après ce tronc, hein, qui a dû mourir et tomber. Voilà. Voilà, des couleurs super vives. Hein. Voilà, ça devient énorme. Hein. C'est des champignons qui deviennent énormes. Hein. Excellent comestible encore une fois. Et ben allez, goûtez. Hein. Voilà, par curiosité, goûtez ce champignon. Ça a vraiment le goût du poulet. Hein. Et ben allez, je continue la balade. Bon, mais voyez, moins de peau sur cette tâche. Attendez, je vais venir voir. Et donc là, oui, je disais, moins de chance. Vous voyez, cette tâche a été ramassée, c'est certain. Il y en avait énormément. Là, j'ai retrouvé cette toute petite. Là, encore une fois, je vais laisser. Hein. Je ne vais pas les prendre. Hein. Mais c'est certain, quelqu'un est passé ici. Vous voyez, j'en avais laissé plein au-dessus. Là, et je vois que la mousse. Vous voyez, la mousse ici, que j'avais posée sur les girolles. Il y en avait dans ce coin-là. Elles ont été ramassées. Donc, vous voyez, on ne peut pas gagner à tous les coups quand on cache. Hein. Il suffit qu'il y en ait une qui monte le bout de son nez, quelqu'un passe par là, et ben, il va fouiller le coin. Et bien évidemment, et ben, il va les ramasser. Voilà, malgré qu'elles soient petites. Hein. Elles sont encore petites. Hein. Et ben allez, je continue. C'est pas grave. Hein. On va voir si on en trouve d'autres ailleurs. Allez, on continue. Allez, je reprends là. D'habitude, vous voyez sur cette place là, des petites girolles, mais là aucune. Donc là, elles sont plus basses. C'est ce qui me paraît curieux. Voilà, c'est pour ça que je vous filme ces 3-4 girolles. C'est parce que je suis passé là. Alors il y a 8 jours, 10 jours maintenant. Elles n'étaient pas là. Et vous voyez la dimension qu'elles ont. Sinon je les aurais vues. Hein. Même petites. Et sur l'étage précédent, et ben les girolles n'ont pas évolué. Celle-ci, vous voyez, une belle girole. Donc voilà, c'est curieux. Hein. Franchement, les champignons, on ne dira jamais assez, mais c'est curieux. Il y en a 2 autres en bas là, ou une autre. Le fouillis pour y accéder. Ouais. Une autre ici, vous voyez. Pareil, hein, une belle taille. Ah, ben, je les aurais vues, hein, c'est certain, celle-ci. La semaine dernière, on ne peut pas les louper. Hein. Donc elles n'étaient pas là, à mon avis, vous voyez, elles ont poussé et bien évolué. Il y en a 2 autres ici, on va les laisser, c'est des petites. Il y en a une autre là encore, on va la laisser, c'est des petites. Donc voilà. Bizarre, hein, les girolles. Hein. Les girolles et les champignons. Ça restera toujours un mystère. Hein. Donc là, et ben, hop, on recouvre. On va laisser un petit peu parce que peut-être que le fait qu'elle soit trop recouverte, elle ne profite pas assez peut-être. Ah si, il y en a là-bas encore devant, ouais, une petite. Ah oui, il y en a des petites qui sortent là. Donc la tâche s'est déplacée, vous voyez, elle était 5-6 mètres plus haut là. Et là, à mon avis, ouais, il y en a encore un peu ici, vous voyez. Des petites. On va laisser. Hein. Là-bas, vers les feuilles. Bon, mais écoutez, on passera. On passera voir, mais voilà, des belles gigies là, 2 belles. Et bah allez, on continue. Et bah les amis, vous voyez, on s'apprêtait à changer de spot. Et là, un manite, pardon. Russule charbonnière. Voilà, très bon comestible également. Voilà, ça Tintin. Et là, il y a des petits modèles. Et les petits modèles, c'est super sympa à manger. Vous voyez, des petites comme ça. Ah, là, c'est super sympa ça. Quand elles sont petites comme ça, généralement, elles ne sont pas véreuses. Voilà, on est bien sûr de la charbonnière. Hein. Ah non, hein. Attends, vous voyez, elle est jeune, mais déjà, elle est orangée sur les lames. Voilà. Ah, elle n'est pas les lames bien blanches. Hein. Ah ouais, elles sont parasitées, hein. Même petites, hein, vous voyez, elles sont parasitées, c'est dommage. C'est dommage, quel dommage.
petites, elles sont sympas. Oui, il y en a encore une ici. Une ici. Encore devant. Là. Russule, charbonnière. Ah ouais, c'est dommage. On ne va pas les prendre, ça doit être parasité. On va prendre celle-ci, regardez. Ah ouais, ouais, ouais. C'est le problème de ce champignon, il est vite parasité, c'est dommage. C'est un excellent comestible encore. Voilà les amis, pour la russule charbonnière. Alors les amis, là on est en plein débat là, avec mon beau-père parce que je viens de trouver une belle tache d'amanite rougissante. Alors je lui dis, il faut qu'il les goûte. Moi j'ai déjà goûté. Bon, je suis pas fan, mais pour goûter. Mais il veut pas. Regardez la belle famille qu'il y a là. Et tu les fais comment en rafale? Bah, il faut les cuire 20 minutes. Déjà dans l'eau. Ça c'est une certitude. Il y en a un peu. Elles sont superbes. Hein. Ah ouais, bien. Elles sont magnifiques. C'est Quoi. encore plus haut là-bas. Ouais. Alors je sais pas combien on est. On doit être à plus d'une dizaine. Ouais. Bon, celle-là, elle est un peu passée. Mais là, voilà, des super modèles quoi. Donc il veut pas. Il veut pas goûter ce champignon. Comme le pied rouge, il veut pas le goûter non plus. L'érythropus. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Jean, il dit non, il connaît pas bien, il veut pas. C'est dommage parce que voilà, l'amanite rougissant, c'est un bon comestible, bien cuit hein, uniquement. Et ça se prépare comme les autres champignons, à la poêle avec un peu d'huile. Et puis, ouais, il faut enlever la cuticule, oui. C'est préférable. Mais enfin. On va ramasser là, je vais regarder la gueule que ça. Ah, regardez, c'est vineux. Ça a une teinte vineuse. Et le pied, il a une teinte vineuse. Bon, elles sont un petit peu véreuses, mais le pied, sinon, il faut le balancer. Hein. Le chapeau doit pas l'être. Bon, je crois qu'il va se décider. On va voir, les amis. Je vais le convaincre. Allez, je reprends plus tard. Tu l'épluches comme ça? Voilà. Enlever la cuticule, vous voyez, comme il vient de faire. On va essayer, tiens. Couper en lamelles, bien cuit. On va prendre cette petite famille pour goûter. Ouais, ça serait sympa. Allez. Ah, il se décide. Et ben, Les petits aussi, là, comme ça, là? Ouais, les petites aussi, ouais. Celles qui sont en boule, c'est même les meilleures. Hein. Et essayer. Allez, il va essayer. Allez, on continue. Allez, je vous reprends, c'est juste pour vous montrer, voilà, de temps en temps des petites taches, mais pas grand chose, hein. Je vous filme pas tout. Hein. Voilà, il y en a, elles sont vraiment petites, hein. Mais ça sort. Hein. Ça sort. Ah, c'est encore un petit peu juste, mais bon, je vais les prendre, hein. Je vais en prendre quelques-unes quand même. Elles sont d'une belle taille, celles-ci. Bon, mais écoutez, voilà, des petits arrêts de temps en temps, avec quelques petites touffes de girolles. Allez, on continue. Allez, je vous reprends là, vous voyez. Mon œil a été attiré par cette petite amanite citrine, je pense, hein, ou jonquille, je sais pas trop. Et regardez juste derrière, il y a une belle girole, elle se cache, hein. Regardez juste derrière. Ah, la coquine, elle est belle en plus. Elle est toute seule, non, il y en a deux. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres petites. Elle se cachait derrière l'amanite citrine, vous avez vu. Il y a encore ces petites, là, je vais les laisser. On va les ouvrir, hop. Voilà. Ah, sympa. Elle se cachait, mais je l'ai trouvée. Et là, on a apparemment une... Ça doit être une charbonnière, je pense. Là, elles ne sont pas sorties hein, dans ce petit secteur, mais j'ai trouvé que c'est deux. Non, celle qui était cachée, ouais. Ah, bon, c'est une charbonnière, je pense, encore une fois. Hein. Russule, charbonnière. Hein. Ouais. Allez, je laisse, hein. Je les prends pas, je les laisse en place. Encore une fois, une petite russule. Bon, bah, c'est sympa, vous voyez. Des petits champignons dans ce coin. Ah si, tiens, oui, il y en a encore une ici. Ouais, des petites girolles là. Bon, je vais partir de ce petit coin parce que je suis en train de un peu trop piétiner, j'ai l'impression. Ah oui, il y en a encore ici. Ah oui, direct avec vous là. Ouais, d'autres petites girolles encore là. C'est ici que je vais prendre. Hein. Ok, ah, oui. Ah, bah, c'est sympa. On a une petite tache encore. De petites girolles. Ah, vous voyez, ça sort encore ici. Ah oui, il y en a d'autres encore, vous voyez. Quand on fait les feuilles. Et ben allez, on va recouvrir tout ça. Et on repassera voir ça dans 8 jours encore une fois. Bon, bah écoutez, hein, le panier se remplit tout doucement, c'est sympa. Donc ce petit linge humide, hein, en fait, hein, j'ai constaté que le girole, enfin vous le savez tous,
en fin de journée, quand on part sur la journée en prospection, elles arrivent à beaucoup sécher. Donc moi, je recouvre d'un petit sopalin, voilà, un petit peu humide. Ça les préserve un peu plus au frais. Puis le soir, elles sont encore bien fraîches. Voilà. Allez, les petits girolles et des petits pieds rouges. Allez, je continue. Bon, mais je reprends, voilà. Encore avec des petites amanites crocea. Voilà, vous voyez, cette couleur orangée. Donc, quand j'ai expliqué la semaine dernière de l'œuf qui ressemblait étrangement à l'amanite des Césars. Donc, vous voyez, regardez, quand ça sort du sol, c'est vraiment... c'est troublant, quoi. On dirait vraiment une amanite des Césars, quoi. Donc, il faut faire très attention. Hein. Vous voyez, là encore. Enfin bon, c'est pas un champignon mortel, l'amanite crocea. Voilà, quelques-unes encore ici. Vous voyez, on dirait vraiment l'œuf de l'amanite des Césars. Ça ressemble à la confusion, hein. Faites attention. Voilà, encore ici une petite famille. Voilà, toujours sur l'amanite crocea. Bon, j'en déterre pas, hein. Je vous ai fait la semaine dernière. Vous voyez l'œuf encore. Voilà les amis, safran, amanite crocea, ouais. Allez, on continue. Bon, bah allez, nouvelle petite tache de girolles. Encore une fois. Voilà, un petit peu ici, un petit peu là. C'est encore petit, hein, c'est pas bien grand. On a 2-3 là-bas aussi. Tiens, il y en a encore là. Ouais, tiens, celle-ci est même défaite. On va la prendre. De toute façon, on va prendre les plus grosses. Hein. Les plus grosses, enfin, celles qui sont valables. Hein. Encore quelques-unes ici. Mais c'est timide dans ce coin, parce que d'habitude, c'est un peu plus virulent, les gens. Hop, là-bas. Je vais vous faire voir, il y en a un peu plus là-bas. Donc Jean, là, il va prendre les plus grosses. Hein. Oui, allez-y, Jean, je les ai filmées. Juste les plus grosses. Il y en a encore en haut, là. Il y en a encore là. C'est petit, hein, vous voyez, toutes les petites têtes d'épingle, encore une fois. Et là-bas, alors je dois avouer que c'est un coin où j'étais déjà passé, hein, j'en avais vu. Ouais, elles sont petites, ouais. Encore ici. Et là, un peu plus. Donc là, je fais attention de ne pas marcher au milieu de la tâche. Là, vous les voyez déjà au sol, hein, ici. Il y en a quelques-unes de sympas. Ouais. Alors ça pousse là aussi, hein, tout doux. Quelques-unes. Ouais, encore, oui, des naissantes là, qui arrivent. Donc, on va laisser, on va prendre les plus jolies et puis on va laisser les autres en place. Hein. Ah, bah tiens, même à gauche là-bas, vous voyez, je n'avais pas vu. Ça sort également à gauche, je vois plein de petites encore. Une encore ici. Cantarellus palens, encore une fois. Bon, bah écoutez, on va prendre les plus grosses et puis je reprends la prochaine trouvaille. Bon, mais voilà, une nouvelle petite tâche découverte par mon beau-père. Donc bon, je les filme, hein, il viendra se les prendre. Hein. Voilà, une ici. Quelques-unes encore là. Je regarde en même temps, hein, parce que c'est dur à voir quand elles sont dans les feuilles. Celle-ci bien visible. Hein. Petite tache sympa là, ouais. Et encore, vous voyez, une petite encore ici au milieu. Ouais, celles-ci, elles sont sympas. Ah oui. Bon, ben voilà. Une petite tache encore de quelques-unes. Bien jaunes, hein. Elles sont superbes. Hein. Franchement, elles sont bien fraîches. Donc, eh ben, écoutez. Allez, hein. On continue. Hein. On continue. Allez, ben, je repasse sur une ancienne tâche hein, de la semaine dernière. Voilà. D'autres qui ont poussé ici dans la mousse. Hein. Mais voilà, je vais vous faire voir la tâche entière. Donc il y en a pas mal. Bon, c'est pas des grands modèles encore une fois. Hein. Ça n'a pas tellement poussé, mais elles sont là. C'est sympa à voir. Oui, j'en ai encore devant.
Ouais, elles ont un peu évolué. Hein. Elles ont un petit peu évolué, mais bon voilà, des petites encore que je vais laisser. Voilà encore ici. J'en ai vu devant, ouais. Encore un petit peu ici. Ouais, la tâche elle est pas mal. Hein. Ah ouais. Encore quelques-unes là. Pas bien grosses, mais on va se les prendre. Hein. Ouais, celles-ci, elles sont facilement ramassables. Hein. Oui, oui. C'est les petites girolles. Hein. Vous le savez, j'aime les petites girolles. D'autres un peu plus devant. Là. Encore un petit peu ici, une petite tache. Oui, j'en ai vu ici. C'est les plus belles que j'ai vues. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'étais près de cette souche. Je disais que dans ce secteur droit, là, ici, là, elles sortaient. Il y en avait. La semaine dernière, bah, j'ai pas dû les voir, hein, ces deux, parce qu'elles sont belles. Tant mieux, hein, elles ont bien profité. Ah ouais. Belle girole, là. Ah oui, super. Ah, franchement, ça fait plaisir dès comme ça. Ah, une belle girole, là. Deux belles girolles. Ça fait plaisir, elles sont belles. Donc là, à mon avis, ouais, c'est ce que je disais, elles doivent être encore sous les feuilles. Je repasserai voir, hein. Mais voilà, une petite tache encore sympa. On va prendre celles qu'on peut prendre, hein, les plus grosses, et puis les autres, on va laisser pousser. Nickel. Allez, je continue. Allez, bah, je vous reprends, voilà, notre cueillette. Donc ça, c'est mon panier. Quelques pieds rouges. Neoboletus erythropus. Et sous mon petit sopalin mouillé, voilà, quelques, je sais pas, hein, 500 grammes, je vais dire, de petites girolles. Voilà, le panier de mon beau-père, voilà, Jean. Voilà, des petites girolles, pareil, hein, vous voyez, lui, il procède avec la mousse. Hein. Et donc, il a bien voulu prendre les amanites essence pour les goûter. Les amanites mousse. Donc, il va les goûter. Hein. Ah oui. Voilà, Amanita rubescens, hein. La Golmotte. Voilà pour sa cueillette et la mienne. Et ben allez. Ils sont beaux, regarde ceux-là. Hein. Ouais, c'est joli. Ouais. Venez les mettre au frais dans la... Bon ben, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, moi j'ai pris un grand plaisir à vous la faire et à vous la partager. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Belle balade ce matin, voilà, on a ramassé pas mal de petites girolles avec mon beau-père. Donc pas d'image l'après-midi, voilà, uniquement parce que j'avais pas pris ma batterie externe, voilà, elle est restée à la maison, donc pas assez de batterie. À 2 heures j'avais plus de batterie, donc mais vous avez rien loupé, hein, voilà, on est retourné sur des spots à cèpe d'été et Aérus, mais absolument rien, voilà, presque aucun carpophore, hein. Uniquement des champignons sur du bois mort, pas grand chose, hein, voilà, pratiquement rien même. Hein. Sec de séchec, enfin il n'a pas assez plu je pense de ce coin-là, donc on y retournera, on ira voir à d'autres moments. Donc voilà, je l'ai dit, des petites girolles, des bols à pieds rouges pour moi. Je me suis pris quelques bols à pieds rouges pour en faire un petit sachet pour moi. J'aime bien. Donc voilà, un petit, juste 3-4, hein, voilà, uniquement pour me faire un petit sachet pour moi. Je vais les congeler et on va déguster ces petites girolles avec mon épouse. Voilà, on a dû ramasser avec mon beau-père, je pense, 600-700 grammes chacun de petites girolles. Donc voilà, ça fait 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg de champignons, je pense. On n'a pas pesé, mais voilà, à vue de nez, c'est ce que ça fait. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on va déguster ces petites girolles ce soir avec mon épouse. Et puis le reste, eh ben, je vais essayer de faire peut-être les mettre en condiment, les toutes petites que j'ai prises. Si on en a assez, j'essaie de faire un petit pot en condiment, dans du vinaigre. C'est excellent également. Donc voilà, beaucoup de variétés de champignons dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Comme je le dis, hein, ce que je croise, je le mets sur ma vidéo. Voilà, hein, les champignons, c'est sur le long de ma balade. Hein, je vous filme et puis je mets ce qu'il y a sur mon passage. Donc, que dire de plus qu'on s'est régalé, voilà, sous une chaleur écrasante. Hein, là, il fait super chaud. Hein, je vous fais la conclusion de chez moi. Je suis en plein soleil et je vous avouerai qu'il fait pas loin des 30 degrés, c'est certain. Donc, on va aller se mettre au frais. Et puis, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je vais essayer d'aller prospecter. On ira voir, peut-être laisser pousser ces girolles. Hein, voilà, je comprends pas trop ce qui se passe. 8 jours avec de la pluie, 10 jours. Sans y retourner, j'ai l'impression que l'évolution n'est pas énorme, voilà, hein, c'est bizarre, elle ne pousse pas trop. Donc voilà, toutes les autres, je vous rassure, je les ai laissées à découvert, comme ça au moins, peut-être que c'est ça qui les gêne. Le fait que c'est recouverte de feuilles, peut-être qu'elles ne poussent pas, ou moins.
Donc voilà, je les ai laissés à découvert. On verra bien la semaine prochaine ou dans 15 jours si j'y retourne dans ce coin-là. Donc les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et puis on n'oublie pas, si la vidéo vous a plu, le petit pouce. Ça m'encourage à retourner dans les bois, voilà, et à vous faire des belles vidéos. Le petit pouce, le petit commentaire pour interagir avec moi. Et puis un abonnement si c'est toujours pas fait, rejoignez ma chaîne. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et on n'oublie pas, si on veut voir des champis, on continue à suivre Tony. Allez, je vous embrasse, je vous dis bye bye et à bientôt les amis.